Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Ivancy. Cette fois-ci je suis en compagnie du Instagrammeur Sébastien Julien. Salut. Avec 2 L, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec 2 L. Voilà, de toute façon on vous met le lien de son Instagram dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir, il a un super beau Instagram perso. Quand j'ai vu son Instagram, je me suis dit ouais, les photos elles sont magnifiques. C'est pour ça que nous l'avons invité ici, pour qu'il nous dévoile un petit peu ses secrets, les dessous de Instagram, comment faire de jolies photos, en gros comment réussir sur Instagram. Donc il a 5 conseils à nous donner. Donc on va commencer peut-être par le premier conseil. Avoir une cohérence dans le choix des photos, des couleurs. Avoir le filtre qui nous correspond et le faire à chaque photo en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Après aussi le choix, enfin moi je fonctionne par ligne en fait de 3. Donc je mets tout le temps par rapport à la première photo que je poste une architecture ou un paysage qui correspond avec les mêmes couleurs, avec un peu qui a un rapport avec mon look, etc. Et je crois que j'ai entendu dire que pour la cohérence, il ne faut pas mettre 2 photos, par exemple 2 photos de look à la suite ou 2 photos d'architecture à la suite, il faut un petit peu... J'essaye oui, toujours qu'il y ait une coupure entre une photo de moi, une petite architecture, un paysage, des objets, ouais j'essaye. Faut qu'en gros ça soit propre et que ça fasse pas le désordre, qu'on pose ses yeux et qu'on tout de suite on voit les divers... Et au niveau des filtres, justement, tu as une application favorite ou bien tu utilises les filtres de Instagram? Alors, au début j'utilisais les filtres Instagram et maintenant aujourd'hui j'utilise Lightroom. Toutes les photos qui viennent sur mon Instagram, c'est des photos que je prends avec un appareil photo à côté, plus avec mon iPhone. Je les traite sur Lightroom avec des presets qu'on peut trouver sur internet gratuitement d'ailleurs. Et du coup ça permet d'avoir quelque chose qui change et de différent de tous les autres Instagrammeurs, etc. Là justement on en vient au deuxième conseil, je pense, au niveau de la qualité photo, c'est ça, hein, tu voulais parler de... Ouais, la qualité... Il faut vraiment avoir des belles photos. Ça fait la différence, parce que le problème avec l'iPhone c'est que si on n'a pas la bonne lumière, les photos elles sont un petit peu floues, et puis un jour on va avoir une photo hyper jolie, après on va avoir une photo un petit peu plus floue. Donc ce que j'ai fait, bon après il faut avoir le budget, mais j'ai acheté un petit réflexe, un petit Nikon, et je fais mes photos avec des amis comme ça, dans la rue, partout où je me balade. On a pas mal de petits conseils de pro là, hein. C'est vrai que ça va nous servir. Hein. Moi perso j'aime bien aussi travailler un petit peu mon Insta et ça va me servir. On peut parler du troisième conseil peut-être? Qu'est-ce que tu vas nous donner Ouais, le contenu. Le contenu. C'est important je pense de rajouter un petit peu de texte sur chaque publication, pour expliquer pourquoi on a choisi tel ou tel vêtement. C'est un Instagram, c'est pas forcément un blog, mais c'est important de pouvoir taguer un petit peu les marques pour que les gens puissent, s'ils ont envie d'avoir la même veste, de pouvoir aller la chercher. Et peut-être en taguant les marques, justement, les marques peuvent venir voir ta photo grâce au tag. Oui, justement, comme ça qu'on peut récupérer peut-être des possibles contrats avec des marques. Après moi j'ai une technique, en fait, quand je poste une photo, je mets donc en première partie mon petit texte où je raconte le moment. Après dessous je sépare avec des petits traits d'union. Ah d'accord, oui. Je tag, c'est propre, c'est carré. Je tag après chaque partie de la photo, soit l'objet, la coque d'iPhone, les vêtements, je tag avec les marques, comme ça c'est simple, les gens ont juste à cliquer dessus. Et dessous, je fais une dernière partie avec tous les hashtags, mais vraiment des hashtags qui ont un lien avec la photo et avec le look et avec les gens avec qui j'ai envie que j'ai envie d'attirer en fait. Ça sert à rien que je mette dog s'il n'y a pas un chien sur la photo. Ensuite, quatrième conseil. Interagir, après oui c'est important de se balader sur Instagram et de ne pas penser qu'à son propre Insta. Alors, il faut aller follow d'autres Instagrammeurs, d'autres profils qui nous plaisent. Commenter, donner son avis, liker, parce que... Répondre aussi aux gens, répondre aux gens des aussi. Commentaires, c'est un échange en fait. Oui, c'est un échange, Instagram, oui, Puis ça permet aussi de progresser, de choisir les bonnes techniques, de voir comment les gens, même si on veut évoluer et accroître son nombre de followers, parce que tout le monde cherche un peu à ça. C'est vrai, oui. Il faut se balader et il faut savoir comment font les autres, ceux qui ont déjà une grande communauté pour arriver à faire la même chose. Et puis, moi je le fais pas, c'est pas bien, mais la régularité dans les posts, les gens se laissent vite. Conseil, la régularité. On est nombreux sur Instagram et c'est vrai qu'il faut poster régulièrement si on veut pas perdre les gens justement qui reviennent. Alors poster régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine,
Qu'est-ce que t'appelles? Moi je pense que par jour, faudrait au moins mettre une photo. Les gens, Ouais. tous les soirs, ils viennent, ils regardent votre Insta et comme ça devient une habitude et tous les jours, ils viennent. Mais c'est mieux d'avoir, par exemple, on se dit tous les soirs, je poste une photo à 17h. Comme ça, tous les gens, ils savent qu'à partir de cette heure-là, les gens, ça devient une habitude, ils viennent. Et, Bon, bah en tout cas, très bien, merci pour tes conseils. Je pense qu'on en a pas mal appris. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.